Bonjour à tous les amis, aujourd'hui une petite vidéo sur le métier de conducteur d'engin et aujourd'hui c'est conducteur de pelle. Engin très puissant, vous voyez ce tas de gravats, donc on voit le camion à côté qui est assez haut, je dirais qu'il fait au moins 5 mètres de haut, et ben, il va falloir que je monte dessus avec la pelle. Donc vous allez voir les capacités de franchissement, c'est un engin qui a énormément de puissance, qui peut détruire une maison en quelques minutes. Donc voilà, très impressionnant. Donc là je vais monter là-dessus, me faire une petite place pour pouvoir concasser. 30 tonnes. Allez, le poste de conduite, je vais revenir après. La taille de ce godet est énorme. On peut mettre une palette facilement dedans, ça rentre à l'aise. Et voilà ce qu'on doit concasser. Allez, c'est parti. Hop. Alors comme on peut voir, la pelle est propre, j'ai fait un peu le ménage. Le métier de conducteur d'engin, c'est pas seulement conduire des engins, mais c'est aussi en prendre soin, les nettoyer. C'est important de le préciser. Donc voilà, j'ai mon petit chiffon pour la poussière. Et je vais m'installer maintenant au poste de commande. On verra les commandes, donc ça c'est cool. C'est vraiment pratique cette petite caméra avec ce grand angle. On va tourner la clé de cette imposante machine. Et voilà, le moteur vrombit. Donc je vous garantis que c'est assez impressionnant la première fois qu'on conduit ce genre d'engin. Voilà, dans mon poste de conduite, pour ceux qui ne connaissent pas une pelleteuse, il y a 2 joysticks et 2 pédaliers. Vous voyez, je pousse le levier, voilà. Là, clairement, je peux, par exemple, si j'actionne les chenilles, voilà. Hop, ça s'active. Donc là, je vais lever le bras un peu. Voilà, tout de suite, ça fonctionne. Donc là, ces boutons-là, ça sert à multiples choses pour des accessoires, par exemple le BRH. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je ferai une autre vidéo sur ce sujet. Allez, on va aller faire de la place. Donc là, la partie marrante, c'est qu'il va falloir que je monte sur ce tas. Pour ceux qui sont pelleteurs ou certains disent pellistes. Pour tourner, pour pas abîmer, parce qu'on a des chenilles, donc les chenilles ça abîme le sol quand on tourne sur soi-même. Donc pour éviter d'abîmer, on appuie, voilà, on lève, là je viens de lever le bout des chenilles, je mets mes pieds sur le pédalier et je vais incliner sur ce joystick là la tourelle, tout en faisant marcher les chenilles à sens inverse. Alors hop, je monte. Et voilà, ça tourne. Je repose doucement. Vous voyez, on peut faire ça même sur un quart de... Hop, voilà, ça tourne assez bien. Dans l'autre sens. Et voilà. Donc je repose. Et là, on va aller faire de la place. Pour me faire un passage. On va mettre la vitesse lièvre. Donc là, le but, ça va être de monter tout en haut. Je remets en vitesse normale. Hop. Donc le but, ça va être de monter tout en haut de ce tas. Voilà. Donc là, il va falloir que je me fasse un passage ici pour pouvoir monter. Parce que là, c'est un peu trop abrupt. Donc il va falloir que je casse un peu le tas pour pouvoir monter, me faire une rampe. On appelle ça une rampe. Allez. Donc je précise aussi que c'est une pelle, vu que c'est une pelle de 30 tonnes, elle envoie, je vais me rapprocher encore un peu. Et voilà. Et franchement, vous voyez, elle monte. Hein. C'est un truc de fou ce que ça peut passer une pelle. La capacité de franchissement est impressionnante. Donc là, je vais venir tirer un peu tout ça, tout doucement. Pas que je me fasse enfouir non plus. Voilà, le tas là il a été mis un peu haut, donc je vais rabaisser tout ça.
J'y vais doucement pour pas recouvrir les chenilles. C'est impressionnant quand on voit cet amas de terre, de roches, de cailloux, de gravats se déplacer. Là, j'ai plusieurs tonnes dans chaque godet. Je peux vous dire que c'est impressionnant. Même là, où j'ai l'habitude maintenant, bah, ça reste impressionnant. Il faut être vraiment tout le temps vigilant. Faire attention, très attention. Vous voyez, là, il y a le convoi exceptionnel. J'ai ma caméra de recul. Donc, il faut que je fasse toujours attention. Donc là, je vais reculer doucement. J'ai des petites flèches vertes, je sais pas si on les verra à l'écran. Donc je recule tout doucement. Voilà. Et je vais continuer ma petite rampe pour pouvoir grimper là-haut. Donc il y en a qui font des rampes assez très pentues. Moi je préfère des rampes un peu moins pentues. Je suis pas là. Je suis pas fan quand la pelleteuse commence à. Quand elle patine. Donc certains pelleteurs tiennent leur manche comme ça. Moi je le tiens comme ça, du bout des doigts. Je préfère. Je suis plus... je trouve que je suis plus précis comme ça. Et voilà, chacun sa façon de tenir. Alors, une chose, vous pouvez le voir, là ça bouge beaucoup dans la pelle. Ça peut être assez violent. Surtout sur du bloc comme ça. Voilà, là ça commence à être pas mal. Je réduis un peu la hauteur du tas parce que le tas est trop haut et il était en dôme. Vraiment, ça faisait une arête en haut, donc je ne pouvais pas tenir avec la pelle, donc je suis obligé d'égaliser un peu pour pouvoir tenir avec la pelle. Là, je vais reculer tout doucement. Voilà. Et là, je continue ma rampe. Là j'en prends un peu trop. Voilà, faut faire attention de ne pas trop en prendre parce qu'un godet, si vous le plantez trop, il va vous enlever trop d'un coup. Et ça va vous faire un gros trou, surtout avec ce genre de godet qui est assez énorme. Voilà. Allez, on va monter maintenant. 30 tonnes qui va se hisser. Godet en avant. Hop. Allez, c'est parti. Alors là, j'ai vu. Je peux ratisser un peu. Hop là. Allez. Et en plus, le soleil est là. Voilà, petit à petit je monte sur le tas. Et là je vais ratisser un peu pour égaliser. Voilà. Donc là il y a l'air d'y avoir pas mal de terre. Je vais reculer à nouveau. Alors pour aller plus doucement avec les chenilles, plus précisément, vous pouvez y aller avec les mains, comme je fais là. Donc là, clairement, je peux monter en haut. C'est parti. Voilà. Là, je suis en haut. Et là, je peux vous dire, c'est impressionnant. Regardez cette crête. Je vais vous montrer l'endroit. Voilà où je suis passé.
là, il y a le chargeur qui commence à remettre un peu du tas. Et là, je vais écréter un peu pour pouvoir me faire un passage parce que là, je peux pas passer tout simplement. Ça, c'est pas très pratique d'avoir fait un tas comme ça. Normalement, on fait pas comme ça. Donc bah voilà, je prends pour mettre un peu plus bas. Donc ce qui est bien avec ce genre de pelle, grosse pelle, c'est qu'avec le godet je vais très loin. Quand j'étire le bras, vous voyez, ça va loin. C'est pas la plus grosse que j'ai faite. La plus grosse que j'ai faite est une Hitachi LCH 670. Je vous mettrai des petites vidéos. 70 tonnes, presque 700 chevaux. La flèche de la pelleteuse fait 18 mètres. Je sais pas si vous imaginez 18 mètres, c'est énorme. Et aussi est énorme avec les dents, tout est surdimensionné. J'ai mon pied à côté. Et par rapport au 4x4, voilà où je l'ai amené. Bon, on est un peu bloqué là, on attend, obligé d'attendre pour que les professionnels de la granulométrie fassent leur travail, savoir si le 0,30 qu'on va produire est bien ou pas bien. Important pour conducteur d'engin, les lunettes, même s'il n'y a pas de soleil. Vous voyez, il y a un câble dans le godet, il faut vraiment pas que je le mette. Voilà. Donc bah vous pouvez voir, regardez, j'ai fait du ménage. Je peux circuler sur tout le milieu du tas. Et là c'est parti, on envoie. Je vais envoyer dans la bête au maximum ce que je peux lui mettre. Donc j'ai déjà pu voir, enfin remarquer on va dire, car j'ai fait des calculs en temps et en tonnage, que je pouvais lui mettre jusqu'à 250 tonnes par heure dans le concasseur.
Ce qui est donc quand même pas mal. 250 tonnes de l'heure. Au grand maximum. Hein. Et là, on y va. On fait pas dans le détail. Oula. Alors ça, c'est très embêtant les câbles. Surtout de ceux de cette longueur là. J'arrive encore une fois à ne pas le mettre dedans. Voilà. Et c'est parti. Donc voilà, le concasseur là, il est plein. Je suis obligé d'attendre. Il y a mon collègue, ah non, on le voit pas, qui doit être sur le concasseur et qui doit s'occuper de la machine. Ah, c'est reparti, vous voyez, ça repart. En fait, c'est des plateaux qui vibrent. Les plateaux vibrent et ça évacue les gravats. Alors voilà, là il y a les pros, on les voit, ceux qui étaient dans la voiture qui viennent de passer là-bas. C'est eux qui s'occupent de la granulométrie pour voir si c'est bon ou si c'est pas bon. Ça, c'est pas mon problème. Moi, je charge. Alors le but, quand on est conducteur de pelle, c'est que les mouvements suivants soient anticipés. Faut pas perdre de temps. En gros, dès que là par exemple je viens de finir de monter le godet, je fais tout de suite descendre le godet et je viens tout de suite le mettre en position pour aller chercher le prochain mouvement. Faut pas perdre de temps. Hop. Ah là là, il y a du gros câble. Ça c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Encore une fois, c'est un boulot d'adresse. Vous voyez, j'ai réussi à ne pas le mettre dedans. C'est pas évident parce que si je mets ce genre de câble dans le concasseur, le problème c'est qu'il risque de s'enrouler autour des rouleaux et d'arrêter les tapis, de créer une panne qui en plus est assez ennuyeuse à réparer. Encore un câble. Purée, ça c'est pas cool. Et là, je sais pas ce qui se passe. Donc là encore obligé d'attendre. Essayez de ne pas mettre le câble encore. Voilà, j'ai réussi à ne pas le mettre. J'arrive à le ressortir de là. Chose qui n'est pas évidente. Il faut y aller tout doucement. Normalement, il devrait pouvoir ressortir. Bon, il y a une grande discussion. Les prélèvements sont faits sur le tas que l'on produit. Il faut vraiment faire attention de ne pas en mettre à côté et de ne pas abîmer la trémie, le receveur. Y aller doucement. Car c'est plusieurs tonnes que je mets dans le receveur. Alors c'est ça aussi le métier de conducteur d'engin. On est parfois amené à attendre longtemps, mais bon, c'est comme ça. Bon, mon collègue prépare le terrain, donc ça a l'air de se préciser. Apparemment on va, ça bouge un peu, on va entasser ici le 0,30.